conduit par le Saint-Esprit. Je vais vous saluer dans le nom de Jésus. Une question. Qu'est-ce que c'est qu'être spirituel? Un jour, quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être spirituel? Des fois, on dit, faut être spirituel. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'être spirituel? Ce qui est spirituel, je dirais, c'est tout ce qui n'est pas de la terre. Alors là, j'ai un bateau devant vous, parce que le thème de ce matin, il est simple, c'est conduit par le Saint-Esprit. Souvent, on dit, il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. On y rajoute même l'émotion, tu vois, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, hein, c'est vrai que l'Esprit est saint. Je rappelle juste une chose, c'est que ce soit l'Esprit de Dieu, que ce soit l'Esprit de Jésus, que ce soit l'Esprit Saint, c'est le même. D'accord? C'est le même. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, qui est-ce qui est conduit par le Saint-Esprit? Qui est-ce qui désire être conduit par le Saint-Esprit? Comment savoir si je suis conduit par le Saint-Esprit? Ça, c'est quelque chose de fou. Bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire sympa. C'est un couple qui a un voilier. Vous voyez? Ils ont un beau voilier. Ils aiment faire des balades en mer. Pour eux, c'est quelque chose de bon. Ils aiment se promener. Mais il est vrai que la mer, elle n'est pas toujours pareille. Entre guillemets, on peut avoir une mer calme, une mer tranquille. Je ne parle pas de la belle mer. Hein. On peut avoir une mer tranquille. Mais aussi, on peut avoir une mer qui se lève. Une tempête. Parfois, c'est agité. Et l'être humain ne peut pas gérer la météo. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Et donc, ce couple part pour une balade en mer. Ils ont projeté une belle journée, tout se passe bien, c'est formidable. Et tout à coup, voilà que la mer se fâche, que des vagues de plus de 2 mètres se lèvent, viennent taper dans le navire, et ils entendent un bruit qui claque à l'avant, mais à faire peur. Tu vois, ça leur fait vraiment peur, ça claque très très fort. C'est l'ancre du voilier qui s'est décroché et qui vient taper sur la coque en fibre de verre. Donc ils se disent, ça va percer la coque, on va mourir. C'est un moment extrêmement difficile. Et là, le mari va prendre son courage à 2 mains, il va se lever, il ne prend même pas le temps d'enfiler un gilet de sauvetage, il ne prend pas une corde, rien, il court à l'avant du bateau, il se dit, je vais raccrocher cette ancre qui nous menace. Et sa femme, il l'a laissée dans le cockpit. Et la femme, elle a l'habitude. Elle sait tenir la barre, elle sait conduire le bateau, il n'y a pas de souci. Seulement, à ce moment-là, la femme, elle est préoccupée par autre chose. La vie de mon mari est en jeu. Wow! Qu'est-ce qui va se passer? Elle est préoccupée. Elle sait qu'il risque sa vie. Elle n'est plus en train de regarder ce qui se passe au niveau du bateau, mais au niveau de son mari, qui est penché à l'avant du navire avec des vagues de 2 mètres. Elle a peur qu'il bascule par-dessus bord. Et tout à coup, une voix retentit. C'est la voix de son mari qui lui crie, « Tu tiens le cap, tu tiens la barre. » Ah oui. Eh oui. J'arrête de me préoccuper par ce qui m'inquiète et je garde le cap. Je garde les mains sur la barre, quoi qu'il se passe. J'obéis désormais aux lois de la navigation. Non pas selon mes sentiments, selon mes craintes, selon mes peurs, mais aux lois de la navigation qui font qu'il faut tenir le cap et tenir la barre. Et souvent, lorsque la tempête fait rage, on n'a plus trop souvent les mains sur la barre. On n'a plus trop souvent le cap dans la ligne de mire. On a nos problèmes, nos soucis, nos difficultés qui viennent prendre la place.
La femme, elle va devoir là arrêter de se concentrer sur les difficultés de son mari, mais se concentrer sur le cap. C'est certainement l'ordre le plus difficile qu'elle aura dans ces temps-là à accepter. Accepter de faire confiance, même quand tout paraît ne pas aller. C'est certainement quelque chose d'extrêmement difficile. Tourner le dos à cette situation qui l'inquiète pour garder le cap. Non pas faire l'autruche, faire comme s'il n'y avait rien, faire comme si c'était vivre dans le déni, non pas du tout. Elle va se concentrer sur ce qui est vital. Parce que si le bateau chavire, c'est tous les deux qui vont passer à l'autre bord. Souvent, on se laisse voler par toutes sortes de choses, le fait de garder le cap, de tenir bon. On se fait grignoter par des petites choses qui viennent prendre la place de l'essentiel. C'est sûr, dans un moment pareil, laisser ses sentiments, ce qu'elle ressent au fond de son cœur, pour garder le cap, c'est quelque part marcher à contre-courant. C'est aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On n'est plus dans le sentiment, on n'est plus dans ce que l'on ressent, dans le ressenti, mais on est dans la logique, dans une logique qui tient la route, tient la barre quoi qu'il arrive. Et souvent, évidemment, si tu te lâches un peu, l'autre il rugit. On doit garder le cap, même quand ça rugit. Ça s'appelle la foi. Et on a besoin de faire cette expérience-là. Pendant que je dis tout ça, l'homme, il a réussi à raccrocher l'ancre. C'est bon. Il est revenu auprès de sa femme, ils sont dans le cockpit, et il navigue. L'histoire bien finie. Et vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un souci qui vient à naître qu'il faut que l'autre, il plonge dans le souci. Comme des sapeurs-pompiers, tu sais. Ding dong, oh, j'y vais. Non, prends du recul. Garde le cap. Tiens bon. Ne te laisse pas bouffer par des choses qui sont certes importantes, mais ce qui est le plus important, c'est de garder le cap. Sinon, vous allez sombrer tous ensemble. Alors, conduit par le Saint-Esprit, je vous ai mis une belle image. J'ai mis un bus, tant qu'à faire. Il y a de la place. L'église, c'est un groupe de communautés. Dans chaque communauté, il y a plein de frères et sœurs. Alors, à la fin de l'épître aux Galates, on en reparlera en étude biblique, la fin de l'épître aux Galates nous propose trois choses importantes, trois choses qui sont extrêmement importantes. La première, cet épître aux Galates, à la fin de ses écrits, c'est écrit par la main de Paul, Paul, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, ce qui est le thème de ce jour, être conduit par le Saint-Esprit. Donc Paul écrira plein de choses. Et il va soulever un premier point, il soulève le fait qu'il y a d'un côté la loi et la grâce. C'est vraiment une grande direction, un grand débat, la loi, la grâce. Nous savons que c'est la grâce qui est l'objet de notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Galates chapitre 5, verset 6, il est écrit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi. La foi qui est agissante dans l'amour. Paul va même rajouter au verset 4 de ce même chapitre 5, attention, accrochez vos ceintures, vous êtes séparés de Christ, vous êtes séparés de Jésus-Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Wow. Paul écrit, vous êtes séparés de Jésus-Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, la première grande révélation de cette épître aux Galates, c'est que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Et il ajoute même la foi agissante, en action. Pas une foi conduite par le Saint-Esprit. La fin de l'épître aux Galates nous propose autre chose. La deuxième grande révélation que l'on trouve dans l'épître aux Galates, la deuxième grande révélation,
c'est l'amour de Dieu. Il parle de la foi, il parle de la grâce, de la loi, il parle de l'amour de Dieu. Et je veux soulever ce matin que, en gardant notre thème, conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'auteur qui a écrit ça, il est conduit lui-même par l'Esprit Saint. Il dira l'amour de Dieu. Et au travers de ça, j'ai noté que nous sommes transportés dans la dimension de l'Église, transportés dans la dimension de la vie communautaire, selon Jésus-Christ. Et Galates, chapitre 5, verset 13, il nous dit, rendez-vous, alors attention, il ne parle pas d'un RDV, d'un rendez-vous, vous savez, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Non, rendez-vous, c'est-à-dire devenez, soyez transformés, rendez-vous, du verbe donc devenir, il y a donc une action de transformation, il y a quelque chose qui se passe, on va être transformé, autrement dit, il y a un véritable changement de vie. Lorsque l'on a reçu la grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc Galates 5,13, il dit « Rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. » Et je trouve que, quelque part, on a une dimension ici qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà pris le temps d'analyser, de prendre du recul. Qu'est-ce que c'est qu'être serviteurs les uns des autres, ou qu'est-ce que c'est qu'être servantes les unes des autres, ou les uns les unes des autres, etc. C'est une dimension divine. Et pour réussir à vivre cette dimension, on a besoin de l'aide de Dieu. Jusque-là, je n'ai rien inventé, et j'ai inventé encore rien ce matin. Comment est-ce que je peux parvenir à vivre cette grande transformation? Comment est-ce que je peux vivre de tout mon cœur, et souvent, je pense à ça pendant que je vous parle, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Comment je peux vivre cette nouvelle vie dans une dimension communautaire selon la vision de Christ, à la gloire de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, pour cela, il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ou conduit par sa parole, ou conduit par Dieu, conduit par Jésus. On est bien d'accord, c'est le même. Parce que souvent, le Saint-Esprit, mais on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est le même. Il faut vraiment être au clair avec ça. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il le dit, nous sommes un. Donc, c'est pourquoi l'apôtre va écrire, à la fin de cet épître aux Galates, au chapitre 5, verset 16, il écrira ceci, Galates 5, 16, il dit, marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Il est clair qu'on peut se laisser conduire par toutes sortes de choses. Waouh! On peut marcher selon l'Esprit et on peut aussi marcher selon des choses qui font peur. Selon la chair, selon le monde. Et souvent, on entend dans l'Église universelle de Jésus-Christ le Saint-Esprit et on y voit des choses qui sont des choses du monde. Des choses du monde. On se dit conduit par le Saint-Esprit et on vit comme les gens du monde qui vivent sans Dieu entre nous. On se juge, on se critique, on se salit entre nous. Et on se dit conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Par personne d'autre. Alors certes, on n'est pas toujours conduit par le Saint-Esprit. Parfois on est conduit par la chair. Parfois on est conduit par la loi. La loi. Parfois, on est conduit par le Seigneur, par Dieu, par l'Esprit Saint. Ah oui. Et le but,
c'est d'être soumis au Saint-Esprit pour accepter qu'il nous conduise. Se laisser conduire. Vous avez remarqué que souvent, ceux et celles qui ne parlent que de la loi ont de réelles difficultés à vivre les choses spirituelles. La loi, ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur sur des choses pleinement conduites dans l'Esprit Saint. Parce qu'ils sont arrêtés à la loi. Et je répète ce qu'a dit l'apôtre, il l'a dit tout à l'heure. Il a dit que ceux qui cherchent la justification dans la loi sont séparés de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Ça fait peur. Galates, chapitre 5, verset 18, nous dira, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Bon. C'est impressionnant. C'est écrit. Alors bien évidemment, il n'est pas question d'annuler la loi, absolument pas. Absolument pas. Mais il est question de l'accomplir dans la grâce, de l'accomplir dans la foi, de l'accomplir dans l'amour de Dieu, conduit par son Esprit Saint. Je fais ici une parenthèse. On entend de nombreux messages au fil des mois, au fil des années. On oublie vite tout ce qui est prêché. On pourrait même sortir d'ici, toucher, et puis dans 3 jours, on recommence. Trop souvent, on manque d'amour pour les autres. Trop souvent, les choses du monde se promènent dans l'Église de Christ. Et trop souvent, nous ne sommes pas conduits lorsque nous agissons mal. Lorsque l'apôtre Pierre dira à Jésus, « tu n'iras pas sur la croix !» Jésus se retourne, « Arrière de moi, Satan !» Pam, pam. Il y a des moments, même une femme, un homme consacré peut oublier de se laisser conduire par l'Esprit Saint et dérailler. Revenons à l'Épître aux Galates. Recevoir la grâce, s'aimer les uns les autres, sauvés par la foi, sauvés par la grâce. C'est fort, hein? Galates, c'est l'apôtre qui ajoute encore. Cela, c'est pas décrit en Galates chapitre 5, verset 13, il est écrit ceci. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et il rappelle. Il nous faut vivre la grâce, l'amour, la foi. Et il dit, c'est là où c'est merveilleux, il dit, en vivant cela, nous accomplissons la loi. Amen. Waouh. C'est prodigieux. Vous voyez? Mais on n'accomplit pas la loi de la même manière. Tu accomplis la loi avec, tu vois, la fessée, où tu vis la grâce, la foi, tout ce qu'il dit. Et en vivant ça, il dit, ben vous accomplissez la loi. Parce que la loi, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? C'est fantastique. Il ajoutera même, Galates 6, verset 2, portez même les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi en Jésus-Christ. Donc, être conduit par le Saint-Esprit. C'est différent que de se laisser conduire par la chair. L'apôtre fait une liste de plein de choses qui pourraient correspondre à cette image. En fait, ça fait peur. Il dit quoi? La chair, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que d'être conduit par la chair? L'apôtre nous dit, c'est la débauche. Tout ce qui est débauche. Il dit, c'est l'impureté, c'est le dérèglement, c'est l'idolâtrie, c'est la magie. La rivalité. Waouh! Cochon. La rivalité. Et je dénonce ce matin au nom de Jésus la rivalité qui peut se manifester encore dans l'Église de Dieu. Les querelles. C'est pas conduit ça par le Saint-Esprit, les querelles. La jalousie. Je suis jalouse. L'animosité, tu vois, je sens un petit truc dans mon cœur, j'ai peu de mal à supporter celui-là ou celle-là. Les disputes.
des disputes, la division. Ah, la division. C'est le diable en personne, la division. Il vient pour diviser, briser, démonter. Alors, on crée des divisions et on se dit, conduit par le Saint-Esprit. L'envie, je porte envie, waouh. L'ivrognerie, l'excès de vin, de poisson, les excès de table. Toutes ces choses ne vous rendront jamais heureux. Ne vous rendront jamais heureuses. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu, mais par la chair, par le monde, par le prince de ce monde. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, nous dit l'apôtre, inspirés par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre du recul sur la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsque Jésus donne sa vie sur le bois, vous pensez qu'il en donne un dixième, un quart, 50%, 30%? Pour ceux qui revendiquent je suis né de nouveau, la Bible nous dit dans les Épîtres, celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Ça fait encore partie des versets compliqués, ça. Hein. Celui qui est né de nouveau ne pêche plus. En fait, moi je vous dis, il ne supporte plus de péché. Il se repent tout de suite, il demande pardon à Dieu. Pardon parce que j'ai bafoué le nom d'un de tes enfants. Pardon parce que j'ai fait ceci. Pardon, je ne supporte plus de me laisser conduire par l'esprit du diable. Je ne supporte plus de voir Belzébuth venir prendre possession de ma vie et me dicter ma conduite. Je veux être conduit par Jésus-Christ. Je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Et à chaque fois que je dévie, faites gaffe à l'image, ça fait peur. Ils ne savent pas à quel moment ils vont vraiment s'arrêter ou se croûter là. Peut-être que le prochain virage, c'est trop tard. Comment on reconnaît quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Comment on reconnaît quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Comment je peux savoir, toi, moi, si je suis vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Dans telle situation, dans telle journée, dans ce moment, dans ce que je dis, dans ce que je pense. Moi, j'aime bien les choses pratiques. Je suis quelqu'un de simple. Vous savez comment on reconnaît un arbre? Ah, on reconnaît un arbre à ses fruits. Eh ben oui. C'est difficile de dire je suis un figuier, puis tu regardes et il pousse des concombres dessus. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment je peux dire je suis un figuier et il pousse des concombres? Ou des marguerites, tout ce que tu voudras. Peu importe. Mais il ne pousse pas le fruit initial. Que les racines qui vont puiser dans les fondations devraient apporter à l'arbre. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et vous savez qu'en matière d'être conduit par le Saint-Esprit, les Galates, chapitre 5, verset 22, l'apôtre nous parle du fruit de l'Esprit. Et c'est là où je vous emmène ce matin. Le fruit de l'Esprit. Quelque chose qui va nous aider à comprendre comment je suis conduit par le Saint-Esprit. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a le fruit. Et le fruit de l'Esprit, il est différent du fruit de la chair dont on a parlé il y a quelques instants. Je ne vous fais pas le même truc, c'est pas la peine. Hein. J'ai compris la chair, le monde. Voilà. Donc, être conduit par l'Esprit de Dieu, premièrement, l'apôtre nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. 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 Quand Jésus-Christ vient donner sa vie sur la croix, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il est plein d'amour. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé
qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que tu ne partes pas en enfer, même si tu crois ça, pour que tu puisses être avec lui dans le paradis, dans son royaume, pour que tu aies avec lui la vie éternelle. Il a payé ton billet d'entrée, une fois pour toutes, il a dit, tout est accompli. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. L'amour sans condition, même si l'autre me blesse, je ne le critique pas, je ne le salis pas, je continue de le bénir. Je veux le bénir. Parce que je suis rempli de l'amour de Dieu, rempli, conduit par l'Esprit Saint. On a besoin de comprendre que quelqu'un qui est conduit par l'Esprit Saint, il est plein d'amour, de cet amour de Dieu. Et à aucun moment, on ne devrait accepter ou tolérer autre chose. Quand Jésus se retourne sur Pierre qui lui dit « Arrière de moi, Satan », l'autre qui recule. L'autre, je vous fiche mon billet, qui recule. Vous croyez, vous pensez, une fois, qu'on pourrait être différent? Regardez l'Église universelle sans critique. Regardez l'histoire des religions. Regardez l'histoire de l'Église. Que de gâchis. Par des gens orgueilleux, conduits par le diable, pour diviser, pour se chamailler, pour critiquer, pour détruire, pour revendiquer qu'ils sont plus beaux que les autres. Et j'en passe à des meilleurs. Et quand est-ce qu'on verra l'unité de l'Église en France? Si on était unis, mais unis, tu vois, le truc que Dieu a posé, que personne ne peut venir gratter ou démonter. N'es-tu pas né de nouveau? N'as-tu donc pas donné ta vie à Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le ce matin. Dis Seigneur, je te donne ma vie, je veux cette vie nouvelle. Tu revendiques être conduit par le Saint-Esprit et tu continues à vivre les choses du monde, à critiquer et à salir. Ça suffit. Ça suffit, s'il te plaît. S'il te plaît, au nom de Jésus, stop. La deuxième chose, vas-y, la joie. La joie. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est plein de joie, parce qu'il est sauvé, parce qu'il a reçu cette vie nouvelle. Amen. Et la joie, c'est pas que tout va bien tout le temps. C'est que moi j'ai un papa dans le ciel. C'est pas grave s'il pleut, mais j'ai un papa dans le ciel. Je suis joyeux. Et je le montre. Tous, ils voient. Regarde, on est joyeux. Tu es joyeux? Et il dit, je suis joyeux en Jésus-Christ. Amen. La joie. Pas tout le temps. Non. La joie. C'est un fruit de l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit a le fruit de l'Esprit. Il a la joie. La joie. Parce qu'il est lui, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont à... On chante ça, on sort du culte, il arrive un truc, ça y est. J'ai oublié ce que j'avais chanté avant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La troisième chose, donc par l'apôtre dans le fruit, c'est la paix. Pas le truc du monde qui dit fiche-moi la paix. Fiche-moi la... Non. Je te donne ma paix, je ne te donne pas comme le monde donne, je donne cette paix qui vient du ciel. La paix de Jésus-Christ, celle qui surpasse toute intelligence. Tu vois un peu? C'est une paix que tu ne peux pas acheter. Hein? C'est une paix que tu ne peux pas copier. Cette paix, tu l'as reçue, tu l'as ou tu l'as pas. Cette paix qui fait que même quand ça souffle, même quand... je vais loin, mais supportez-vous les uns les autres, écrit l'apôtre. Ouais, c'est sûr, des fois c'est dur. Hein? Ah, évidemment. Comment j'arriverai à faire la différence si je ne mets pas les gens ensemble pour voir s'ils vivent vraiment ce que dit la parole? Quand ça ne marche pas, je vous dis que c'est qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas encore compris. Si tu fais deux groupes, il y en a un groupe qui ça marche bien, ils vivent tout ça, puis l'autre qui commence à... Tu te dis ça, ceux-là ils ont compris. Mais ceux-là ils n'ont pas encore compris. Ils sont au chemin. Et quand tu penses que Jésus dira à certains qui auront accompli des miracles, je ne te connais pas.
On revendique parfois la loi, la crainte de l'Éternel, et puis on fait des trucs, des fois. La paix, c'est une caractéristique divine. Quand il y a la paix, il n'y a plus de division. Quand il y a la paix, il n'y a plus de critique. Quand je vis pour la paix, d'ailleurs, je pense à ça en vous parlant. Heureux ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Amen. Il faut être enfant de Dieu pour entrer au ciel. La paix, c'est quelque chose. La paix avec ton conjoint, ta concubine, la paix avec ton époux, ton épouse, la paix avec tes enfants, la paix entre tes enfants, et sois un ouvrier de paix pour que ça marche dans la paix dans l'église, la paix avec les frères et sœurs. Allez en paix, allez dans la paix du Christ. C'est une parole qui me fait vibrer. Pars pas avec autre chose, hein. C'est un très bon conseil. Marcher dans la paix du Seigneur. Moi ça, oui. Amen. Et à chaque fois que tu ne seras pas un ouvrier ou une ouvrière de paix, dites-le bien que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Ensuite, elle est belle. Elle est belle. Hein? La patience. La patience. Hein? La patience. Avoir de la patience. Combien Dieu a de la patience. Se dire, on va être patient. On va attendre. Et la patience, c'est bien. C'est déjà bien pour soi-même. Apprendre à être patient. Apprendre à être patient. À être patient vis-à-vis des autres aussi. Parce que vous avez remarqué, hein, je fais une parenthèse, mais forte. On est toujours plus dur quand ça concerne les autres que soi-même. Hein. Il y a toujours la poutre et la paille. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Les stratèges de l'ennemi, le diabolus, n'ont jamais changé. Hein. Vous pouvez écraser, non, Jésus attend. Quand Jésus donne sa vie sur la croix, c'est fini. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir dehors. Tu crois ça? La patience. Être patient. Attendre mon conjoint. Mon conjoint qui n'est pas encore au Seigneur. Je suis patient. Je suis patient. Et je ne me bats pas avec mes propres forces pour l'emmener. Je fais confiance à l'Éternel. Je suis patient avec ce frère qui n'est pas, à mon avis personnel, encore au top. Au top. Moi qui suis tellement bien. Je pense souvent à ces deux personnes dans le temps. Il y en a un qui vient. Et puis la petite veuve qui vient, qui met sa petite caissette. Et l'autre qui dit, non, je ne suis pas comme celle-là. Parce que dis donc, hein, avec ça, dis donc, il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Hein. Mais Dieu ne veut pas comme ça. Dieu, il aime ses enfants. Dieu, il voit les cœurs. Dieu juge les cœurs. D'ailleurs, j'ai hésité à faire un message, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais je vous le dis, on passe plus de temps à juger qu'à bénir. Faut-il faire un message là-dessus? On passe plus de temps à juger qu'à bénir. Alors, qu'est-ce qui est conduit par le Saint-Esprit? Moi, j'ai été sympa, j'ai mis une belle tasse de thé. La bonté. Tu vois, c'est quoi la bonté? La bonté. Tu vas voir la définition du dictionnaire concernant le mot la bonté. Être rempli de bonté. Pour être rempli de bonté, il faut peut-être avoir les critères qu'il y a au début déjà. Il n'y a même pas la peine d'aborder la bonté tant que tu n'as pas vécu les 2-3 premiers là. La joie, l'amour, la paix, la patience. Tu ne peux même pas aborder, mettre un pied dans la bonté. Hein. Si tu n'as pas le début, tu ne peux pas. Et la bonté, c'est pas je suis bon pour que, quelque part, je me valorise. Je suis bon parce que ça me rassure d'être bon. C'est vrai, ça rassure. Quand ça se passe bien, ça rassure. Mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est justement quand je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en mon Dieu. La bonté. Allez, j'accélère un peu. La bienveillance. La bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est pareil. Il faut avoir les critères d'avant pour arriver jusque-là. Hein. C'est comme un escalier, tu vois. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être bienveillant. Ah, tu peux paraître bienveillant.
Si tu n'as pas la joie, c'est une drôle de bienveillance. Hein? Elle va être tristounette, ta bienveillance. Si tu n'as pas la paix, il manque quelque chose d'essentiel. Si tu n'as pas la patience, parce que pour être bienveillant, il faut la patience. Hein? Il y en a, même quand tu veux les bénir, ils ne se laissent pas faire. Hein? Vous avez remarqué? Et là, on veut les bénir, ils ne se laissent pas faire. Donc il faut vraiment... La bienveillance, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est un cœur transformé. Moi, vous savez, je prends un exemple simple. Je fais un cadeau à mes enfants. Je fais un cadeau. Voilà. Je offre un paquet de mouchoirs. Il y en a deux, chacun un paquet de mouchoirs. Il y en a un qui va dire « Oh, merci, super !» Puis l'autre pourrait dire « Oh, c'est juste un paquet de mouchoirs. » Tout est question de cœur. Je veux vraiment vous marquer au fer rouge ce matin, au nom de Jésus. Pour tous ceux et celles qui sont au top dans tout ça, ça va bien, formidable. Mais si tu as le moindre iota à changer dans la liste, ne sors pas d'ici sans prendre la décision dans ton cœur de dire Seigneur, viens m'aider. Change-moi, transforme-moi, viens m'aider. Viens m'aider. Je veux être conduit par ton esprit. Je veux vivre ce fruit de l'esprit. Ensuite, qu'est-ce qui manque? La foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On a besoin de croire. On a besoin de croire ce qu'il a fait. Lui qui a donné sa vie. Crucifié entre deux brigands. Il y en a un, il pensait suffire à lui-même. Ah, c'est bon. Et l'autre, il a compris. Il a dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je veux tenir compte de toi. Et Jésus ressuscite au 3e jour. Et il envoie l'Esprit Saint sur son Église. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui fera toute la différence. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais dans l'église traditionnelle. Je me rappelle, il y avait beaucoup de mamies, de papis, tout ça. Même mon grand-père, il allait au travail toute la semaine en bleu de travail avec le béret, tu vois. Ah, il partait au boulot. Mais le dimanche matin, il était en costard. Il était rasé. Parfumé. Il se coiffait avec la raie de côté, tu vois. Et il allait à la messe. Ah ouais. Puis à la messe, moi j'allais avec eux. Ah, je regardais. Ils passaient leur temps à se guetter. T'as vu le chapeau qu'elle a mis là-bas? Quand c'était les Vosgiens, c'est le chapeau, dis donc. Hein? Toute la messe comme ça, à juger, à critiquer. Conduit par l'Esprit de Dieu. Il lui faut aussi la douceur. La douceur, c'est une question de tempérament. Moi, c'est quelque chose, c'est difficile parfois. Je suis plutôt vif que doux. Mais je peux aussi être doux. Je peux même être doux en disant des choses désagréables. Il faut que tu changes. Il faut qu'on change. S'il vous plaît. Ne vivez pas dans le déni comme s'il n'y avait rien. Mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. L'esprit de celui qui a donné sa vie pour celui que tu critiques. L'esprit de celui qui a donné sa vie sur la croix pour celui ou celle que tu salis dans ton cœur et dans tes pensées, dans tes paroles. Tu te crois supérieur. Tu crois que tu as plus de valeur que le frère ou la sœur. Tu te trompes. Je te le dis avec plein de douceur, tu te trompes. La douceur, c'est pas une faiblesse. Moi, je suis doux avec ma femme, je suis pas faible. Je suis doux avec mes enfants, je suis pas faible. Je peux être doux avec vous, je suis pas faible. Souvent, c'est les machos ont du mal avec la douceur. Hein, c'est pas... Mais pas de souci, pas de souci. On peut être doux, il n'y a pas de problème. Et puis, la dernière chose, c'est la maîtrise de soi. C'est toujours difficile, la maîtrise de soi. On peut tous réagir de manière très différente.
Alors pour certains, il n'a pas assez la maîtrise de lui, ou il n'a pas assez la maîtrise d'elle. Mais ça, c'est ta vision à toi. Lorsque Jésus se fâche, qui dit à Pierre, arrière de moi Satan, on pourrait dire, attends, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Non, il dit stop. Des fois, on dit stop. Le Seigneur ne demande pas, d'une part, des chochottes, des bisounours qui disent, lui, il y a tout comme ça, tu vois. Non, pas du tout. Mais en même temps, il nous rappelle qu'il nous faut garder la maîtrise de soi. Et c'est bien la chose, je confesse, la plus difficile que j'apprends au fil de cette vie. Et je pense qu'on peut progresser. Au fil du temps, on progresse dans la maîtrise de soi. On ne gère plus les choses. Moi, avant, par exemple, la cloche aurait sonné, tu sais, comme un sapeur-pompier, je mettais le casque, les rangers, je courais. Aujourd'hui, je ne cours plus. Quand j'entends des nouvelles, des fois, on m'envoie des nouvelles parce qu'il s'est passé ceci ou il s'est passé cela. Avant, aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu t'en occupes. J'ai pris beaucoup de recul. Et la gestion des choses est différente. Et souvent, lorsqu'on critique, lorsqu'on juge, lorsqu'on se dit conduit par l'Esprit de Dieu, puis qu'on déraille complètement par moments, on a perdu complètement la maîtrise de soi. On a perdu complètement la maîtrise de la réalité. C'est plus soi, c'est quelque part le diable qui te pousse. Vous savez, il est écrit dans l'épître de Jacques que Dieu ne tente personne. C'est juste l'adversaire qui nous tente à péter un câble, à critiquer, à salir, à dire n'importe quoi, à ne pas vouloir entrer dans les projets, à ne pas vouloir officiellement reconnaître Jésus-Christ dans sa vie. Vous savez, chaque fois que vous faites marche arrière, chaque fois que vous serrez, chaque fois que vous reculez, c'est le diable qui vous fait reculer. C'est le diable qui vous fait reculer. À chaque fois que tu places tes propres intérêts, ton image, qu'est-ce qu'on va penser? Et je t'en passe des meilleurs avant Jésus-Christ. C'est le diable qui te fait reculer. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas peur de le dire. Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est marcher dans les critères de Dieu. Dieu est clair. Il dit par exemple, j'ai entendu ça cette semaine et j'y pense pendant que je vous parle. Celui qui me reniera, de quelque façon, celui qui me reniera sur la terre, je le renierai dans le ciel. Lorsque tu critiques, lorsque tu salis ton frère et ta sœur, tu renies Jésus-Christ. Prends conscience de ça. Tu renies le beau nom de l'Éternel. Tu ne te laisses pas conduire par les choses que Dieu propose. Chaque fois que tu as peur de témoigner, de t'afficher, croyante, tu renies le beau nom de Jésus. Tout ça, c'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de réaliser qu'avant de se dire, conduit par le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, et je t'en parle. C'est bien, mais attention, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'en prends pas qu'une partie, prends tout. Et la Bible va ajouter ceci. Tiens, la Bible va ajouter ceci et dira, pour conclure, d'une part que la loi n'est pas contre toutes ces choses. La loi, pas du tout. Je veux rappeler deux choses pour terminer. C'est que le fruit de l'esprit, ce fruit qu'on a survolé ensemble aujourd'hui, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de Jésus-Christ. Il faut vraiment comprendre, ce fruit-là, c'est le fruit de celui qui est monté là. C'est pas un truc nouveau comme ça. C'est le même. C'est le même. Et souvent, on place à tort le Saint-Esprit comme, bien sûr, acte 1:8, il aura sur vous une puissance. Alors c'est limite pour certains une chose. Pourtant il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On sait tous que quand on attriste quelqu'un, on attriste bien une personne. Et chaque fois que tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu attristes Dieu. Donc, il faut comprendre que toutes ces choses-là, c'est Jésus-Christ. L'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est les caractéristiques de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose à part. Hein. À la Pentecôte, ils ont été revêtus, baptisés. Mais c'est Jésus qui est venu en esprit, c'est le même. Est-ce qu'on est au clair avec ça? Père, Fils, Saint-Esprit. Et la dernière chose, j'ai repris ce verset qui nous dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, c'est l'apôtre qui le dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. C'est facile à dire, amen. C'est plus difficile à faire.